Salut à tous. Et non, je ne vais pas militer pour les gilets jaunes. Aujourd'hui, je vais faire une petite cascade en vélo parce que je vais tester un airbag spécial pour les vélos. Action, c'est parti. Hello, c'est le Stéphane du futur. Alors si je suis là, c'est pour vous dire que le tournage ne s'est pas forcément passé comme prévu. Je devais donc tester un airbag en faisant une chute à vélo que j'avais l'habitude de faire et que je réussissais. Mais hélas, un enchaînement d'événements a fait en sorte que je me suis un petit peu fait mal à l'épaule. Je vais donc revenir sur cette journée de tournage et donc sur cet accident que je vais commenter à froid. Allez, c'est parti. Petite préparation pour les... Plus de pouvoir d'achat. Allez-y pour voir ce que ça fait. C'est bon? Tout le monde est prêt? Ouais. 3, 2, 1. Ah ouais, ça va vite en fait. En effet, je confirme que j'aurais dû ramener des boules de caisse. Là on l'entend, il se dégonfle. Et j'ai pris des pecs. Hein. Ça va. Super. Ça va? T'as fait toi? Ah ça m'a fait vriller, ça a un peu tapé l'épaule. T'as un peu tapé l'épaule. Bon ça se dégonfle. Mais là si je fais ça, je sens juste un truc qui lance. Mais là je sais que si je lève l'épaule là... C'est pas un truc qui t'arrive fréquemment, enfin je veux dire c'est pas un truc qui t'est déjà arrivé? Non. J'ai senti un truc qui a fait tourner comme ça. Il y a 50 ans qu'il est. Bon, on va faire la photo. Du coup tu vas pas porter le vélo parce que là comme il a mal, on va juste prendre les deux roues toutes pourries. Ouais, les deux roues autour du... Voilà. Ouais, on va faire la photo. Pour voir ce qu'on vient et que ça fait le tourne. Alors au début on doit vraiment un peu prospecter partout, on essaie de savoir ce qu'on veut. Là en l'occurrence je voulais un obstacle qui puisse arrêter le vélo. On aura ça de mise sur les vélos qui va pouvoir faire le lien entre le vélo lorsqu'il a une instabilité, lorsqu'il y a un freinage brusque, lorsqu'il va y avoir une percussion. Ça va envoyer l'information au gilet et ça s'ouvre. Ça va, t'es à l'aise hein? Ouais. Bon voilà, on a testé le petit gilet, il s'est bien ouvert, il m'a réceptionné. Par contre, je sais pas si vous l'avez vu et vous l'avez entendu surtout, lorsqu'il se gonfle, il y a une grosse explosion, ça fait un gros bruit. Donc faut pas oublier des fois d'avoir peut-être une petite boule de caisse ou avoir ses écouteurs. Mais sinon,
le gilet fait le boulot. Comme vous l'avez vu, après l'accident, je parle normalement et j'ai l'air vraiment serein, mais en fait j'ai plein de trucs qui se baladent dans ma tête. À ce moment-là, je me demandais vraiment ce que j'avais à l'épaule. En plus, je me demandais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Faut que j'aille aux urgences après, parce qu'il se trouve que j'avais un planning assez serré. Juste après, je devais donner des cours de parcours à la French Freerun Academy. Donc voilà, il y a plein de trucs qui se bousculaient dans ma tête. Et quand je revois les images, là, on n'a vraiment pas l'impression. Comme quoi, je simule bien en fait. Même devant l'équipe, je dédramatisais la situation, mais en même temps, c'est vrai, j'avoue que j'avais vraiment pas trop mal. Sur le coup, ça m'étonnait. Voilà, c'est pour ça qu'au début, je me disais, j'ai peut-être pas grand-chose. Et aussi, je voulais éviter de donner une sale ambiance sur le tournage. Voilà, que tout se passe bien, que je les mette pas en panique. En tout cas, restez jusqu'au bout parce que je vais vous dire par la suite ce que j'ai vraiment eu à l'épaule. Bon, et bien là, je me dirige aux urgences. Je vais voir si c'est pas trop grave ce que j'ai à l'épaule. C'est pas un lieu que j'ai l'habitude de voir, les urgences, mais on va jeter un petit coup d'œil. Bon, bah voilà, là, on est aux urgences. On va vérifier l'épaule si ça va pas trop mal. J'ai déjà mon badge. C'est la première fois que je me blesse en cascade, donc je connais pas trop le protocole de tout ça. On va voir ce qui se passe. Alors, je vais vous demander de vous mettre dos contre la plaque et le bras le long du corps. Et ne bougez plus. Verdict, rien de cassé. La preuve, au niveau de l'épaule et de la clavicule, il n'y a pas de problème. J'ai juste pris un coup comme ça, je me suis écrasé sur l'épaule. Ça arrive, hein, même si c'est la première fois que je me blesse dans une cascade, mais il n'y a rien de grave. Je dois avoir éventuellement le tendon légèrement distendu, donc 8 jours de repos et on est reparti comme un 40. Ouais, alors là on peut croire que je fais genre tout va bien, mais sincèrement à ce moment-là je n'avais pas vraiment mal. Je sentais une petite gêne à l'épaule, ça tirait un peu, mais je ressentais pas de grosses douleurs et en plus dès le début je pouvais déjà faire des rotations et bouger mon bras un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, à ce moment-là, sincèrement, je pensais que tout allait bien. D'ailleurs je le dis là en montrant la radio, je dis ouais tout va bien, alors qu'on voit clairement que la clavicule n'est pas au bon endroit, elle est un petit peu trop surélevée. Verdict, plusieurs semaines après le tournage et donc après cet accident, j'ai eu ce qui s'appelle une luxation acromioclaviculaire, c'est-à-dire que j'ai eu une luxation à cet endroit là et ils disent que c'était de stade 3. Alors stade 3 ça veut dire que les ligaments à cet endroit étaient déchirés et les ligaments en dessous de la clavicule étaient aussi déchirés. Sur le moment quand j'ai eu le compte rendu, j'avais du mal à y croire parce que juste après l'accident, enfin du moins 2 heures après l'accident et pendant toute la période de récupération, j'arrivais à bouger mon épaule, à faire des rotations. Donc j'avais mal, j'avais une petite douleur, c'est vrai, mais j'étais pas en train de me dire que j'avais une luxation de stade 3. Je savais que c'était luxé, mais stade 3, j'y croyais pas. Folco, l'ostéo qui me suivait, avait aussi du mal à croire que j'avais une phase 3, c'est-à-dire qu'il disait que je récupérais assez rapidement. Wolverine le mec. En tout cas, c'est la première fois en 12 ans de cascade et en plus de 20 ans de sport que je me faisais une grosse blessure de ce style-là, quoi. Comme quoi, il y a un début à tout. En plus, j'avais déjà effectué cette cascade plusieurs fois et même dans certaines conditions très extrêmes. C'est vrai que plusieurs détails sont entrés en jeu et m'ont amené à cet accident. Tout d'abord, lorsque le gilet s'est enclenché et a gonflé, ça m'a fait un petit peu vriller les épaules. Le deuxième paramètre, c'est que, on le voit très bien là, le vélo se disloque, il était pas tout neuf. L'autre élément, c'est que je devais attaquer de manière perpendiculaire le petit muret et vu que je suis venu avec une petite courbe, la roue n'a pas tapé totalement perpendiculairement le mur, donc voilà, j'ai un petit peu aussi vrillé. Donc ces trois éléments-là ont suffi pour que l'accident arrive, même si je m'étais bien préparé et que j'avais l'habitude de faire cette cascade. Pour le fait que le vélo me suive comme ça et que je le tienne, bah c'était prévu, c'était pour donner du réalisme, c'était pour éviter de faire un vol plané comme ça. Donc là le but c'était que je fasse ma percussion et que le vélo me suive, que je tombe avec. Voilà, c'est plus naturel que si j'étais éjecté comme ça, faire un salto avant quoi. En tout cas, je peux mettre une bougie à cette vidéo parce que comme je l'ai dit, c'est la première fois que je me blessais vraiment en cascade et j'espère que ce sera la dernière. Comme quoi parfois la cascade ne dépend pas uniquement de nous, il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en compte. C'est vrai que j'ai l'habitude d'analyser le moindre détail, d'être vraiment le plus carré possible. Bon là, je crois que je me suis laissé un petit peu trop emporter par le côté de chill. C'est le moment de mettre un petit pouce en l'air, comme ça mon épaule réparera plus rapidement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des blessures, si vous avez déjà eu cette blessure là, la luxation acromioclaviculaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Magnifique.